Eh bien, bon matin tout le monde. Et avant de commencer, je vous inviterai à tourner vos Bibles, ouvrir vos Bibles. On va regarder dans Esdras et on va regarder aussi dans Néhémie. Si vous voulez vous préparer, on va regarder dans ces deux livres-là surtout, et ensuite on va aller dans quelques passages, mais on va parler au début surtout de ces deux livres qui ont été écrits. Et avant de commencer, on va prier. Oui, Père éternel, combien il est bon, Seigneur, de se tourner vers toi, de prendre un temps de repos dans cette semaine, Seigneur, et commencer la semaine avec toi, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, on veut te louer, te célébrer, te rendre toute la gloire, Seigneur, qui te revient. Seigneur, merci parce que tu nous laisses le privilège, encore une fois, dans ce pays, de jouir de cette liberté. Merci parce que tu nous permets aussi de pouvoir chanter, de pouvoir proclamer ton nom, de pouvoir te louer à haute voix. Et Seigneur, quelle bénédiction tu nous accordes. Merci pour ta parole aussi que tu nous laisses. Et merci, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous un cœur bien disposé à ta parole, malgré la chaleur, malgré tout ce qui nous préoccupe, qui occupe notre cœur. Seigneur, permets qu'on puisse se tourner vers toi de tout notre cœur et de te chercher et de te rencontrer aussi. Donne-moi les paroles qu'on a besoin d'entendre, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi ta paix et la joie aussi d'apporter ta parole. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. J'ai trouvé bon d'apporter peut-être un peu d'informations au niveau de ce livre. Et souvent, on lit la Bible et on la lit d'une manière, on prend des brides ici et là, on lit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a de la misère à se retrouver. On lit des fois dans Esdras, on lit dans les psaumes. Et à un moment donné, comme on perd de vue le sens, on sait que toute la parole de Dieu a un sens suivi. Et qu'à un moment donné, on vient comme, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se perd, on dirait. On dirait, quand on lit dans Ézéchiel, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? Quand on regarde les lamentations de Jérémie, à un moment donné, si on n'a pas une lecture très, très intense et assidue, qu'on pourrait dire, on a de la misère à se retrouver dans tout ça. Et une des façons que je trouvais que ce qui était facile pour se retrouver, la première des choses, c'était que je voulais tout simplement rappeler que l'histoire d'Israël, le contexte historique du peuple d'Israël, se termine avec Esdras et Néhémie. Hein, voyez-vous, on pourrait dire que l'Ancien Testament, là, d'une certaine manière, se termine avec Esdras, Néhémie. Mais on ne peut pas dire que l'Ancien Testament se termine là parce qu'on lit les psaumes, on lit tous les proverbes, tous les prophètes et tout ça. Mais si on regarde l'histoire qui a été écrite au début, dans l'historique d'Israël, on peut placer tous les prophètes à leur place. Comme par exemple, si on regarde dans Esdras, on retrouve le prophète Agé et Zacharie. Et on trouve aussi Malachie aussi, qui se trouve à peu près à la fin de ces livres. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on lit dans l'importance de lire dans les contextes vraiment spécifiques des prophètes, ça change pas mal la donne quand on lit notre Bible. Parce que la fin de l'Ancien Testament, elle se termine, la fin historique du peuple d'Israël, c'est mieux de dire, se termine avec la construction du nouveau temple. Et ça a toute une différence dans l'impact de ce qui va suivre. Si on lit le livre et on continue à prendre un peu partout à la pige, on a de la misère à retrouver le pourquoi Ézéchiel a écrit sur la gloire de l'Éternel. On dit pourquoi Ézéchiel a écrit sur la gloire de l'Éternel. Il passe peut-être plusieurs chapitres au début qui est écrit sur la gloire de l'Éternel. C'est bon de savoir c'est quoi la gloire, mais c'est quand qu'il l'a écrit. Et quand on lit sur la gloire de l'Éternel qu'Ézéchiel a parlé, ça se trouve dans la déportation. C'est-à-dire quand que Nabuchodonosor a pris les déportés, il les a apportés.
La révélation de Dieu s'est révélée à Ézéchiel et il parle au peuple d'Israël, voyez-vous. Et quand on parle des autres prophètes, dans des situations historiques, Dieu parle à travers ses prophètes. Par exemple, on va regarder ce matin, on va regarder dans Esdras, dans Néhémie, puis on va regarder dans cette période-là, Agé, qui était le prophète qui a été choisi par l'Éternel pour parler à son peuple, et Zacharie, dans des périodes bien, bien spécifiques. On peut placer tous les prophètes comme ça et tous les livres de l'Ancien Testament dans l'historique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire aller du commencement de la Bible, aller jusqu'à la reconstruction du temple dans Néhémie. On peut prendre Esther ensuite, la placer qui se trouve dans le temps de la déportation, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se trouve à prendre le moyen pour lire la Bible, quand on se trouve à prendre les moyens pour comprendre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, autant que Dieu a parlé à travers ses prophètes, c'est beaucoup plus facile de situer le pourquoi des choses. Sinon, c'est comme on lit les choses, qui est très bien de lire la Bible, mais à un moment donné, c'est comme si on se perd parce qu'on n'a pas vraiment de but précis ou de but pour savoir le pourquoi on lit les choses. Tout simplement, pour commencer, je vais emmener, parce que dans mon texte, il va être dans Néhémie, mais je vais emmener un peu d'histoire pour situer le contexte dans où on se trouve dans Esdras. Dans Esdras et Néhémie. La première des choses, le livre d'Esdras et Néhémie, c'était un livre. Dans le temps des Juifs, des Hébreux et des Grecs, c'était simplement un livre. On l'a tout simplement changé probablement à cause du fait de ceux qui l'ont écrit, qui étaient Esdras et Néhémie. On en a fait 2 livres. Vu que c'était Esdras, c'était surtout la construction du temple. Tandis que Néhémie, c'est la construction de la muraille et le tour du temple, qu'on pourrait dire. Ceux qui ont été choisis pour aller reconstruire le temple, c'est le roi Cyrus, sur lequel l'Éternel avait parlé, que nous trouvons dans Esdras, chapitre 1, qui nous parle que c'est l'Éternel qui a choisi Cyrus, qui a mis dans le cœur d'un païen, en quelque sorte, de reconstruire le temple. On peut lire dans Esdras, au chapitre 1, le verset 1, ça nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quand on lit le livre d'Esdras, on a l'impression que c'est Esdras qui a construit le temple, mais on se trompe. C'est Cyrus. Et ça a été par le peuple des Juifs que Dieu avait touché les cœurs, qui ont parti et qui sont allés reconstruire le temple. Ceux qui étaient à la tête du peuple, il y avait un sacrificateur, un grand prêtre, qui s'appelait Josué. Et il y avait un Zorobabel qui était comme le chef national, on pourrait dire comme un ministre, c'était le chef de la nation. Mais c'est ces 2 hommes-là, avec le peuple, qui ont reconstruit le temple. On a l'impression qu'Esdras, c'est lui qui a fait tout ça, mais Esdras est arrivé comme 60 ans après que le temple était reconstruit. Voyez-vous, quand on trouve puis on place les choses dans leur place, les choses changent de place et la donne revient à la bonne place. C'est Cyrus qui avait été choisi, comme l'Éternel avait dit, par un païen qui va reconstruire le temple. Et c'est Josué qui était le grand sacrificateur. Et sûrement, ceux qui vous avez lu votre Bible, vous savez le Josué que Satan accusait devant l'Éternel? Bien, c'était lui. Hein? Voyez-vous, c'était lui. Je vais revenir avec ça un peu plus loin. C'est-à-dire environ au début du règne de Cyrus. La première année, on a reconstruit l'autel. Ensuite, il y a eu la reconstruction du temple, qui était pendant les 4 premières années.
Et ensuite, il y a eu un arrêt pendant 12 ans de la reconstruction du temple. On lit les versets, puis on dit, bien, il me semble que il y a 4 versets, hein? On a l'impression que le temple, ça allait été arrêté, la construction, mais ça allait été arrêté seulement 4 versets, hein? C'est pas long. Mais il y a eu 12 ans à peu près. Il y en a qui disent, j'allais jusqu'à 15, mais il y en a qui disent 10, mais c'est à peu près une douzaine d'années qui a été arrêté. Et pendant que ce temple a été arrêté, bien, il y a eu le prophète Agé qui est venu parler au peuple et Zacharie qui sont venus parler au peuple. Et c'est toute une... La raison pourquoi le peuple avait cessé... on peut se trouver dans le contexte du pourquoi le peuple avait cessé de reconstruire. C'est assez simple. Il y a eu 70 ans de déportation. Ceux qui sont revenus, qui ont connu l'ancien temple, il y avait 70 ans et plus. Ça veut dire s'il y avait 4 ans quand ils sont partis, il y avait 74 ans et plus à la reconstruction du temple. Mais quand que le temple fut arrêté, ce sont les jeunes qui ont reconstruit le temple. Et les jeunes qui ont reconstruit le temple, ça c'était des jeunes qui venaient de Babylone, dans un monde qui ne connaissait pas l'Éternel, là. Et beaucoup de ces gens qui étaient déportés à l'époque sont jamais revenus et sont restés dans le monde parce qu'ils étaient tout simplement intégrés dans le monde. Ils avaient fait le place, ils avaient le village, ils avaient toutes leurs affaires, puis ils ne voulaient plus rien savoir là, de l'Éternel. Il y avait simplement un reste que Dieu avait mis à cœur de toucher les personnes, et c'est ce reste-là qui était venu. Il y avait des vieillards, et il y avait des jeunes qui n'avaient jamais vu le temple, le vieux temple, ils n'avaient jamais rien vu de la terre promise, de tout ce que Salomon avait fait. Et dans un contexte comme ça, il y a eu pendant 4 ans de construction, mais la pression était tellement forte de la part de l'ennemi, et surtout la pression face aux non-intérêts. Voyez-vous? Quand on fait quelque chose puis il n'y a pas d'intérêt, ça n'avance pas. Le peuple d'Israël était revenu, mais il n'y avait pas vraiment l'intérêt de reconstruire. Ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Et on a reconstruit pendant 4 ans, mais la pression était tellement forte du non-intérêt, plus l'ennemi qui était alentour, que ça l'a arrêté pendant 12 ans, la reconstruction. Et voilà qu'on retrouve la parole de Agé qui vient nous parler dans Agé chapitre 1 au verset 3. Si vous voulez tourner avec moi, dans Agé chapitre 1 au verset 3, qui nous dit ceci. On se trouve dans un contexte que les travaux du temple sont arrêtés. Ça fait quelques années. Et ensuite, voici que la parole de Dieu est adressée au peuple d'Israël. Et qu'il nous dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Voyez-vous, quand on met les choses dans leur contexte, on s'aperçoit la raison de pourquoi ça a été écrit. Il était arrêté, tout le monde s'occupait de son affaire, on s'occupait de toute sa petite business. Le temple était délabré, il y en avait des fondations, il avait probablement été posées, puis là, ça n'avançait plus, il n'y avait plus d'intérêt. Au verset 7, on nous dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. » Ce qui est intéressant quand on lit dans l'Ancien Testament, c'est que c'est d'une manière qui a été écrite pour qu'on comprenne les choses, comment je dirais donc, terre à terre. Hein? Tu bâtis, tu achètes, tu vas chercher du bois, tu vas au temple. Hein? C'est comme, comment je dirais bien ça, c'est concret, c'est comment c'est à la portée de notre compréhension. Voyez-vous, c'est la même exhortation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'on reconsidère nos voies. Il veut qu'on réévalue notre vie d'Église, notre vie personnelle. Il veut qu'on s'évalue. Considérez, il veut qu'on arrête. Arrêtez et considérez attentivement vos voies. Quand nous avons des maisons lambrisées, voyez-vous, les maisons lambrisées, c'était plutôt des maisons de rois,
Pour avoir du lambrisé, c'était du bois qui était allé chercher dans des pays comme au Liban ou des pays alentours comme ça, mais on faisait nos boiseries à l'intérieur. On faisait tous nos murs en lambrisé, nos planchers. On voyait ça surtout dans les maisons de riches. La maison, je crois que dans le temple, il y avait des murs en lambrisé, quelque chose. Mais ce que je veux démontrer, c'est que c'était pour les riches, c'était ceux qui avaient de l'argent. Il y en avait des pauvres, mais... Et l'Éternel est en train de nous dire, considérez attentivement vos voies. Il dit, vous avez peu, vous avez peu, puis vous avez beaucoup, puis j'ai soufflé dessus, vous n'avez rien. Il est en train de leur dire, vous pensez que vous avez quelque chose, vous n'avez rien. Vous pensez que vous appuyez sur des choses, vous n'avez rien. Et le Seigneur est en train de leur dire, considérez attentivement vos voies. Voyez-vous, aujourd'hui, on se fie beaucoup sur les gens, sur tous ceux qui sont en dehors de l'Église, tous ceux qui sont les païens. Et on considère nos voies à comparer de ces gens-là. On dit, on regarde le monde, on regarde alentour, on regarde les villes, on considère nos voies comme eux autres. Mais en tant que croyant, on doit considérer nos voies à partir de la parole de Dieu, à partir de l'enseignement de Dieu, à partir des exhortations et des recommandations de l'Éternel. L'Éternel est en train de dire au peuple d'Israël, considérez attentivement vos voies. Vous êtes en train de vous construire des maisons, vous êtes en train de vous installer, d'essayer de faire de l'argent avec vos terres, puis vous laissez la maison en délabré. Voyez-vous, réfléchissez à ça que le Seigneur est en train de nous dire. Et la même raison nous est expliquée à nous. Le Seigneur veut qu'on considère nos voies. Il nous dit, montez à la montagne et bâtissez, apportez du bois et bâtissez la maison. D'une certaine manière, on est en train de bâtir la maison, la nouvelle Jérusalem, avec les pierres vivantes que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, vous allez être des pierres précieuses, choisies. Il va y avoir une pierre d'angle, mais après ça, vous allez bâtir avec toutes des pierres vivantes. Considérez attentivement vos voies. Bâtissez la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Bien, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et voyez-vous, quand on est chrétien puis on n'est pas en train de regarder à construire la maison de l'Éternel, on déshonore l'Éternel d'une certaine manière. Bâtissons la maison de l'Éternel. On dit, mais qu'est-ce qu'on doit bâtir? On va aller chercher du bois. Mais on va regarder ensemble un petit peu plus loin le pourquoi. On retrouve dans Agé l'encouragement du peuple de reconsidérer ses voies. En travers de Agé, on retrouve aussi la venue de Jésus-Christ dans la promesse du nouveau temple. Les gens étaient en train de bâtir un temple qui nous dit, selon les commentaires, il nous dit que c'était rien à comparer de l'ancien temple, imaginez. Ça nous dit qu'en comparaison de l'ancien temple que Salomon avait construit, c'était comme rien. Mais là, les gens sont en train de construire un temple qui était comme rien. Bien, ça nous dit que les vieux qui avaient connu l'ancien temple pleuraient parce qu'ils disaient ça n'a pas de bon sens, que c'est qu'on est en train de faire là. On déshonore Dieu. Hein? Mais les jeunes, ils se réjouissaient. Enfin, on bâtit quelque chose. Hein? On est en train de bâtir, on a passé des premiers fondements. Mais l'Éternel vient parler à travers de Josué et de Zacharie en leur disant, regardez, il va y avoir un temple et vous allez voir quelque chose de merveilleux qui va se passer. Dans Agé et Zacharie et Malachie, on parle de la gloire de Jésus qui vient, comme la nouvelle venue. On parle de la gloire, la gloire que Christ va revenir, mais qui vient chercher son peuple. Et le temple, quand on lit le cordon que Dieu donne pour mesurer le nouveau temple, bien, c'était pour montrer au peuple que ce que vous êtes en train de bâtir, ce n'est pas ce que vous voyez, mais il y a quelque chose qui s'en vient d'extraordinaire et qui dépasse votre entendement. C'est le temple, le vrai temple de l'Éternel à travers la personne de Jésus-Christ. On voit aussi dans Agé le fait que Josué était accusé par l'ennemi. Pourquoi Josué était accusé par l'ennemi? Parce qu'il était indigne. Il se voyait comme indigne de construire l'œuvre de Dieu. Satan était en avant de l'Éternel et il l'accusait. Et vous connaissez l'histoire. Enlevez-lui ses vêtements. Je vais vous montrer qu'il est digne de le faire. Et ils l'ont revêtu d'un nouveau vêtement et d'une couronne. À l'exemple que Christ, il nous recouvre et qui nous abrite et qui nous rend honorables. On ne sera jamais, en tant qu'humain, des honneurs pour Dieu d'une certaine manière, mais à cause de Christ, on est revêtu d'un linge neuf et nous couvre et nous met une couronne, un diadème sur notre tête.
allez, reconstruisez la maison de l'Éternel. En résumé, Esdras est arrivé à peu près 60 ans après, 60 ans après la construction du temple. Et Néhémie est arrivé comme une douzaine d'années à peu près après Esdras pour la reconstruction de la muraille. Ce matin, on va regarder dans le texte. J'ai pris Néhémie chapitre 2, de 1 à 5. On va faire la lecture. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris de vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mon père est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai les dieux du ciel, des cieux, et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le titre ce matin, « Une demande précise pour un but précis. » Hein? Néhémie, un peu, il était vraiment affligé de voir l'état de comment ça se trouvait après la construction du temple. Et plusieurs années après, les gens vivaient dans la désolation, dans l'humiliation. Il n'y avait rien qui avançait. Tout le monde, c'était à l'abandon. On pourrait dire que c'est quasiment comme des fois, on voit ça, un projet qui est commencé depuis 10 ans, qui est clôturé, ça traîne partout, les outils traînent. Hein, on voit ça, des projets immenses, surtout comme c'est arrivé dernièrement en Gaspésie. Je pense que c'est Gaspésia. Ça a traîné en longueur, puis ça s'est arrêté depuis des années, ça ne bouge pas. Hein, on peut imaginer à peu près la situation décourageante. Hein? C'est-tu débilant là, de voir une ville comme à moitié construite, puis qu'il n'y a rien qui avance, puis qu'il n'y a pas de désir d'avancer? Bien, la situation, ça ressemble à peu près à ça. On vivait là-dedans. Néhémie était profondément touché de voir cette situation-là. Les brèches dans la muraille, tout trimballe, tout traîne un peu ici et là. Néhémie était vraiment touché et prié et pleurait sur cette situation-là. Et tout à coup, Néhémie, après une prière de reconnaître le manquement qu'on a, hein, il reconnaît que le peuple n'a pas d'intérêt à reconstruire. Les péchés du peuple, il y avait des gens qui avaient repris des femmes étrangères, qui avaient construit 2 villes sur le bord de Babylone, puis ils ne voulaient même plus partir de là, ils ne voulaient même plus rien savoir de ça. Hein? Une situation décourageante. Et tout à coup, Néhémie fait cette prière, et ensuite, au chapitre 1, au verset 11, Néhémie dit, « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant un roi. J'étais alors échasson du roi. » Le Seigneur nous a établis dans des endroits bien, bien spécifiques. Bien des fois, je le dis, puis je vais vous le redire bien des fois, parce qu'on a besoin de savoir qu'on a été choisi puis établi dans ces endroits-là. On n'a pas été choisi au hasard parce qu'on est avec un mari ou une femme qui fait plus ou moins notre affaire ou qu'on est plus ou moins satisfait, ou qu'on est tout seul ou qu'on est avec un autre ou qu'on travaille avec d'autres et on n'est vraiment pas satisfait. Le Seigneur a préparé les choses spécifiquement. Il nous a choisis, il nous a établis, que nous retrouvons dans, je crois, c'est Jean chapitre 15, verset 16. Je vous ai choisi, je vous ai établi à des endroits bien, bien spécifiques. Néhémie était établi devant le roi. Il était échasson du roi, c'est-à-dire qu'il prenait, c'était celui qui vidait le vin. Bel job, hein? Il était, on pourrait dire, le verseur de vin pour le roi. Hey, ça, c'est une job que tout le monde aime. Apparemment, qu'il était bien payé, à part de ça, ça a l'air qu'il était bien rémunéré. Toute une belle job, je vous garantis.
Mais il y avait un petit problème. Il ne fallait pas que tu te présentes n'importe comment devant le roi. C'était mieux d'avoir le beau sourire puis avoir la joie sur ton visage parce que ta tête n'était pas pesante sur tes épaules. Le Néhémie au chapitre 2, au verset 1, au verset 2, ça nous dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Exarchès, comme le vin était devant le roi, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je ne parus triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Quand on se présente devant le roi, on est mieux d'avoir une belle façon. Ou bien on est mieux de changer de place. Parce que je vous garantis que lui avait le pouvoir de vie ou de mort sur nous autres. Quand il a entendu cela, Néhémie dit, « Je suis mort de trouille. Le roi a vu que j'avais mauvaise mine. » Voyez-vous, on retrouve cette même idée. On retrouve cette même idée dans Esther. Hein? Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on prend un roi terrestre, on regarde la grandeur de sa sainteté. Hein? Nous autres, aujourd'hui, on entend que Québécois, un roi et une reine, on les envoie quasiment là. Hein? Un roi, là. Hein? Je ne veux même pas le voir, puis je le rencontre, je ne me tasse même pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu le sens du respect des personnes. On a perdu le sens du respect de l'autorité dans un sens. On fait la même affaire, on pense de ça comme un roi, comme un monarque qui vient, on pense au prince Charles, on dit, il n'a pas l'air bien intelligent, il doit faire ce que je veux. Mais ce n'est pas ça la réalité. Et même quand on se présente devant le premier ministre, c'est la même chose aussi. Et combien on est peu respectueux. Et c'est dans une nation qui était bénie, mais on a tellement de liberté qu'on est rendu qu'on est un peuple qui ne connaît pas ce que c'est que le respect. On voit comment c'était important de se présenter devant le roi. On voit qu'il ne fallait pas que tu te présentes n'importe comment. Il fallait que tu te présentes d'une certaine manière habillé, d'une certaine manière, avec le sourire devant le roi. Et comment on se présente devant l'Éternel? Hein, voyez-vous, je voulais emmener la parenthèse du fait que bien souvent, on en vient c'est rendu tellement commun de dire qu'on appartient au Seigneur qu'on se présente devant l'Éternel comme, moi, l'Éternel, c'est mon chum. Celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre, celui qui nous a créés, le seul qui mérite toute gloire, c'est lui. Et combien on prend peu de garde pour se présenter devant lui? Comment on prend peu d'attention pour se présenter devant lui? Quand l'Amalécite il est venu se présenter devant David, juste pour vous rappeler, quand que Saül est mort, il est venu, il pensait de venir porter une bonne nouvelle à David. « Hey, le roi Saül est mort, tu vas pouvoir régner. » David commence à lui poser des questions. Il est devant le roi. Il est en train de lui poser des questions. « Tu as vu tout ça? Tu es le... » Voyez-vous, on ne se présente pas devant le roi n'importe comment. On voit la reine Esther dans le chapitre 4 au verset 11. Vous connaissez une partie de la situation de la reine Esther. Aman est en train de vouloir tuer tous les Juifs. Il y avait un décret qui empêchait d'aller devant le roi. Et qu'est-ce que Esther, il est écrit, chapitre 4 au verset 11, ça nous dit, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme et femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. » Voyez-vous, quand on se présentait devant le roi, on ne se présentait pas n'importe comment. Le seul moyen qu'on peut se présenter devant l'Éternel et qu'on l'oublie en tant que croyant, c'est à cause de Christ. C'est à cause qu'on est abrié de la sainteté de Christ. On ne se présente pas n'importe comment. La révérence devant l'Éternel. Naïmi dit, dans Naïmi chapitre 2 au verset 4, ça nous dit, « Le roi me dit, que demandes-tu? » Que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux?
dessus. C'est quoi qu'on veut? Hein? Bien souvent, on fait des requêtes devant l'Éternel. Toutes sortes d'affaires. Hein? Nos vies. Bien souvent, on fait des requêtes. En général, là, je vais vous dire, là, je parle pour moi, là. Je ne parle pas pour vous autres, là, je ne sais pas, je ne vous connais pas, puis je ne veux pas viser personne. Mais en général, là, on demande quelque chose pour ne pas avoir trop de troubles. Hein? Seigneur, donne-lui de la santé. Parce que sinon, moi, je suis obligé de m'en occuper. Hein? Donne de la santé à mon mari, donne de la santé à ma femme, comme ça, je vais pouvoir regarder la TV tranquille, je vais pouvoir faire ma petite affaire. Seigneur, donne-lui de la nourriture. Seigneur, donne-lui de l'argent. Seigneur, prends soin de lui. Seigneur, fais ça, comme ça. Je vais faire mon affaire tranquille, je vais vivre ma petite vie tranquille, je vais m'être assis dans mon beau les éboils. Je vais prendre la vie cool. En général, si j'analyse mes prières, là, Seigneur, donne-moi du travail, parce que si je n'ai pas de travail, moi, tu es obligé d'aller en chercher. Seigneur, tu sais, je regarde tout ça, là, je suis capable d'évaluer un peu là, ce que je fais. Là, En général, quand on fait des requêtes, c'est vrai qu'on a des demandes, on a des besoins. Et le Seigneur nous dit de faire connaître tous les besoins de nos combats, nos difficultés. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? On a toutes sortes de choses pour nous faire fonctionner qu'on demande. On demande au Seigneur, donne-moi de la santé, donne-moi d'être en bonne forme, donne-moi de pouvoir parler, donne-moi des choses pour fonctionner. Donne-moi de l'argent pour fonctionner. Mais pour faire quoi? On demande toutes sortes de choses pour fonctionner, mais la question qu'on a à se poser, c'est pour faire quoi? C'est quoi le but qu'on a dans notre vie? Le Seigneur nous a établis avec des gens, chacun de nous, alentour de des personnes que personne d'autre qui vont avoir à connaître, parce qu'on est des témoins des lumières un peu placées partout pour rendre témoignage de la lumière. Mais qu'est-ce qu'on veut? Donne-moi de la santé. Pourquoi? Donne-moi, mais pourquoi? Quand on n'a pas de but précis, quand on n'a pas un point de mire précis, on tire partout. Hein? Essayez ça avec un fusil, puis dire tire à peu près telle place. C'est nulle part. Puis même quand il y a une mire, on tire partout. Parce qu'on a de la misère à s'enligner sa mire. Le Seigneur dit, c'est quoi tu veux? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi tu veux? S'il fallait qu'on pose la question aux gens aujourd'hui dans le monde, c'est quoi ton but dans la vie? Mon but? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon but? C'est mon but. Je suis dans mon but. C'est ça, mon but. Mais c'est quoi tout ça, ta vie? C'est quoi le but que tu as posé? On se la pose nous autres mêmes. C'est quoi le but de ma vie? Et si on poserait la question aux chrétiens, c'est quoi le but en tant que croyant dans votre vie? C'est... à ce temps, je suis sauvé. Je ne sais plus quoi demander. Seigneur, je te prie de me donner la vie éternelle. Je l'ai prié, tu me l'as donné. Je n'ai plus de but. Mais c'est quoi le but de notre vie? C'est quoi le Seigneur s'attend de nous? C'est quoi le but suprême de notre vie? C'est quoi le Seigneur veut? Il nous demande quoi? C'est quoi la requête suprême qu'on a? Le Seigneur pourrait nous poser la même question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Néhémie était touché profondément par ce que la ville était en train en désordre. Il est en train de prier l'Éternel, de reconnaître les péchés. Il dit, maintenant, Éternel, je m'avance devant toi et utilise-moi. Je vais aller reconstruire le temple. Je vais aller reconstruire la muraille. Néhémie était chasson du roi, il avait son travail, il avait sa job, il avait toutes ces choses à faire, probablement sa famille, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait des enfants, une famille. Néhémie était touché profondément et il dit, Seigneur, fais que je puisse trouver grâce pour aller accomplir le projet. Accomplir la reconstruction de la muraille. C'est quoi notre demande, nous, pour tous les gens qui nous entourent? Néhémie était prêt à consacrer sa vie devant le roi. Il a mis sa tête sur le billot, en quelque sorte, pour aller demander devant le roi d'aller reconstruire la muraille.
à cause qu'il avait vraiment à cœur de reconstruire et de glorifier Dieu à travers ça. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'où pour les besoins des gens? Pour reconstruire le temple de l'Éternel? On est prêt à aller jusqu'où? Est-ce qu'on est prêt à intercéder devant l'Éternel au prix de notre vie pour ceux qu'on aime? Pour rendre témoignage de la lumière? Est-ce que nous avons été touchés par les gens qui s'en vont en enfer près de nous, nos proches? Et on est prêt à faire quoi pour eux? Hein? On est prêt à faire quoi pour les voisins qui nous entourent? Bon. Ça dépend. Hein? Ça dépend comment c'est impliquant. Moi, j'ai toujours dit, ça dépend comment on s'est impliqué. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'où pour nos enfants? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'où pour nos voisins? Avec des modèles de témoins, même si ça tape ses nerfs, on est prêt à aller plus loin. Tonce-toi de là, le voisin. M'a empoigné ta tondeuse, m'a allé le faire ton gazon, moi. Touche pas à ma tondeuse. Ah ben, il a dit de pas toucher à ta tondeuse, je suis correct. Hein? J'ai été cogné à la porte du voisin, il m'a pas ouvert. Correct, je suis allé. Mais on est prêt à aller quoi pour insister pour sauver notre voisin, pour aller y aider, pour aller témoigner de ce que l'amour de Jésus-Christ? Pour nos enfants! On est prêt à faire quoi pour les gens qu'on aime alentour de nous autres? J'en ai parlé. Ah, la porte est fermée. Ah, je suis correct. Hein? On va prier pour lui. Mais en geste concret, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Hein? Le Seigneur nous dit, je vous ai établi. Vous allez être pas pour vous faire servir. Je vous ai établi pour être des serviteurs, pour rendre témoignage de ce que je suis. Le Seigneur est venu, il n'y a pas une seconde qui est venu pour lui-même. Il est venu à chaque seconde de sa vie pour servir, pour montrer au monde, pour toucher ses disciples, le laver les pieds, pour le donner à manger, pour le nettoyer, lui laver les mains. Toutes les choses qu'on n'a pas vues dans ce que le Seigneur a fait. Ah! Le Seigneur ne m'a pas donné les paroles pour dire « Ah, je suis correct, j'ai plus besoin de parler. » Hein? Est-ce qu'on était en train d'insister? Le voisin, il nous voit-tu en train de... Hey, il est tellement fatiguant par ses bontés, là. Là, je t'aveugle de le sacrer dehors en coupant derrière. C'est une même qu'on est vu. Ou bien si on est vu comme des gens qui ont la vérité, qui sont assis sur le steak dans le petit royaume, un peu comme dans le terrain, sur le terrain. On a tout chacun notre petit royaume qu'on s'est installé. Seigneur, Seigneur nous pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On a vu dans la prière de Moïse, tantôt que Robert y a lu. Seigneur, fais-moi connaître tes voies pour que je marche encore plus dans tes voies. Parce que tu vas être glorifié, puis je veux que te plaire encore plus. Est-ce que c'est ça notre but? Seigneur, comme Moïse, on va lire tantôt, fais-moi voir ta gloire. Hein? Pourquoi? Parce que Seigneur, mais si tu me montres ta gloire, je vais marcher encore plus. Puis si plus tu me montres encore, je vais marcher encore plus. L'Éternel, il dit, je ne peux pas te montrer ma gloire. Un homme ne peut pas voir ma gloire puis vivre. Mais il dit, je vais te montrer quelque chose que tu vas comprendre. Je vais te montrer toutes mes bontés. Toutes les bontés, toute ma compassion, toute ma miséricorde. Parce que c'est à ça que je prends plaisir. Voyez-vous, on dit qu'on appartient à un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Est-ce que nous sommes des gens de miséricorde? Pour tous ceux qui nous entourent, qui sont dans une souffrance, et même s'ils refusent notre aide, être là, aider, de reconnaître que ces gens-là, hey, celui-là, il est venu m'aider. Il n'a jamais dit un mot. Être des témoins de l'Évangile, de la personne de Jésus-Christ. Hey, j'en ai dit des bêtises, il n'a jamais répondu un mot. C'est-tu ça notre critère? Ou bien si on est prêt à dire, il m'en a dit, mais Seigneur, je prie pour lui, puis moi, j'y remets sans bénédiction. Tu m'as dit des bêtises, hein? Demain matin, je vais aller rapporter tes feuilles. Voyez-vous comment est-ce qu'on est? On est tellement loin de regarder, de se concentrer sur la personne de Jésus-Christ, qu'on est toutes sortes... C'est tellement égocentrique, notre vie chrétienne. Et c'est pas... Ce que je veux dire, ce n'est pas qu'on n'a pas des besoins à présenter devant Dieu, mais c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec tous les besoins qu'on veut présenter devant Dieu? Est-ce que c'est pour sa gloire et c'est pour son honneur? Dans le psaume 25 au verset 4, pour terminer, il nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Dans le psaume 86, 11, ça nous dit
Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Puisse le Seigneur toucher les cœurs, nous toucher. Arrêtez et réfléchissons à ce que l'Éternel nous a demandé, à ce qu'il nous a choisi et le but du témoignage de pourquoi il nous a choisis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.